Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille de partout où vous vous trouvez maintenant et que notre Dieu puisse vous bénir encore abondamment. Nous sommes à notre moment de la lecture de la parole de Dieu. Je nous souhaite donc la bienvenue à tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse se souvenir de tout un chacun pour ce temps que nous lui consacrons vraiment pour lire sa parole. Cette parole qui ne cesse de nous faire du bien. Cette parole qui ne cesse de nous remettre sur le bon chemin. La parole de Dieu qui nous transforme, qui nous change. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour lire la parole de notre Dieu. Je vais nous inviter à procéder au partage. Nous allons partager ce direct. On va inviter d'autres personnes également afin que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à maman Emilienne. Que Dieu te bénisse. Alors, je nous accorde 1 à 2 minutes. 1 minute, c'est amplement suffisant, je crois bien, pour que nous puissions nous puissions partager. Voilà. Alors, on partage. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Soyez abondamment bénis. Voilà. Moi, je suis en train de faire mon partage. Voilà, j'ai pu faire le partage, je l'espère pour vous également. Alors, je vais nous inviter à prier, recommander ces temps entre les mains de Dieu, que vraiment le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire encore pendant ce moment, que nous puissions encore bénéficier de ce que le Seigneur aimerait que nous puissions avoir en cette soirée. Alors, nous prions là où nous sommes. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Tu es merveilleux, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous permets, Yahweh, de pouvoir être encore là, présent Seigneur. Ce qui a été simplement un rendez-vous éternel, mon Dieu, par ta grâce, tu l'as rendu possible, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi en signe de reconnaissance éternelle, mon Dieu, mon roi, Père, pour encore te dire merci, pour glorifier encore ton Saint-Nom, pour te lever, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es bon. Merci, Père éternel, de te manifester encore dans la vie de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions saisir ta parole, que nous puissions saisir la révélation éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Et oui, vraiment que tu puisses être avec tout un chacun, éternel Dieu, que chaque personne, chacun de nous, Seigneur, puisse être rempli encore de ton Esprit Saint éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Le commencement, Seigneur Dieu, le déroulement et la fin entre tes saintes mains, que toi seul puisse être celui qui va tirer gloire de ces instants éternels, Dieu de gloire, Jésus. Merci, Père éternel. Merci de bénir tout en chacun de nous, toutes les personnes qui suivront également en différé éternel, mon Dieu, et ceux-là, Père éternel, qui suivront ces instants sur YouTube. Seigneur, que tu puisses les bénir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons procéder à notre partage, à notre lecture de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le livre, on est dans la continuité de ce que nous avons lu hier. On va lire le livre des Nombres, le chapitre 7. Après, nous lirons Cantique, le chapitre 5. Ensuite, on ira dans le livre de Psaumes, on lira les Psaumes 101. Et on finira par le livre de Proverbes 14, 13 à 14. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter donc à prendre nos Bibles et à lire afin de commencer notre lecture.
Alors, nous sommes dans le livre des Nombres, le chapitre 7. Nombre 7. Si nous avons trouvé, eh bien, on va procéder à la lecture. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il le oignit et le sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends 2 ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et le bœuf, et il le remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignait. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un et à 2 jours différents. Présentez leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nashcon, fils d'Aminadab, des tribus de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 6 cycles, plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nashcon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanel, fils de Tuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action des grâces, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nethanel, fils de Tuar. Le 3e jour, le prince de fils des Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier,
un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Éliab, fils de Hélon. 30. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élithur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids des 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élithur, fils de Chédéur. Le 5e jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Turishadai, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Turishadai. Le 6e jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, offrit un plat d'argent du poids des 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déuel. 48. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammiud. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur, offrit un plat d'argent du poids des 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsur. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni,
offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidon, fils de Gudéoni. Le 10e jour, le prince de fils de Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. 72. Le 11e jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince de fils de Nephtali, Ahira, fils d'Enan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Enan. 84. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignait. 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or, chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon les cycles du sanctuaire, les 12 coupes d'or pleines de parfums, à 10 cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires. 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce. 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Il parlait à l'Éternel. Et il parlait avec l'Éternel. Amen. Amen, amen.
C'était une longue lecture, mais ça en vaut la peine. Que le Seigneur vous bénisse pour la patience que vous avez eue pour lire tous ces 89 versets. Gloire au Seigneur. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des Cantiques 5. Cantique des Cantiques 5. On a 16 versets à lire. Alors, Cantique des Cantiques, le chapitre 5. Nous lisons la parole des dieux. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'écueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez et nivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment le saluerai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je le cherchais, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Je vous en conjure, fils de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lits d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur de bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des psaumes, le chapitre 101. Psaume 101. Nous lisons la parole des dieux de David, psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur le fidèle du pays, pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Eh bien, nous voici à notre dernière lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes 14. Nous allons lire les versets 13 et 14. 13 et 14. Proverbe 14, 13, 14. Nous lisons la parole de Dieu. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur se gare se rassasie de ses voix et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Amen. On va voir ce que nous dit la version Semeur. Toujours Proverbe 14, 13 à 14. Nous lisons. Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. J'espère que nous avons été vraiment bénis par ces temps de la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça nous fait toujours du bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra dire que moi, je n'aime pas trop la parole de Dieu. Et certaines personnes disent, moi, franchement, quand j'ai l'insomnie, j'ai plus sommeil, je vais juste prendre la Bible et ça me berce, ça me permet de dormir. Bon, en tout cas, je comprends pas le phénomène, en quoi cela consiste, en fait. Mais moi, franchement, quand je lis la parole de Dieu, au fait, j'ai envie de continuer, de lire, en fait. Parce que c'est tellement intéressant, tu apprends tellement de choses, tu découvres aussi des choses et tu as juste envie de continuer. Voilà, donc gardons jalousement la parole de notre Dieu. Elle nous permettra d'être de personnes à distinguer sur la terre où règnent toutes sortes de choses abominables à notre Dieu. La parole du Seigneur nous préservera du mal. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as permis de lire ta parole, de la découvrir encore, Seigneur, découvrir des choses éternelles, mon Dieu, mon roi, qui sont cachées, éternel Dieu. Merci, Seigneur, car ta parole ne cherche de nous instruire, ta parole ne cherche de nous changer, de nous transformer, de nous former également, Seigneur. Merci, éternellement Dieu, pour ce que tu vas encore faire dans nos vies, éternellement, mon Dieu, mon roi. Ma prière est que tu fasses de tout en chacun de nous vraiment des
amoureux, Père éternel, de ta parole, Père éternel. Seigneur, que nous sommes de ceux qui vont méditer ta parole jour et nuit, comme nous dit ta parole dans Jérémie, dans Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite le jour et nuit. Seigneur, que cela soit le cas pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de donner cela à tout un chacun, pour que nous ne puissions pas tomber entre des paroles alléchantes, éternel Dieu, ceux-là qui ont déjà perdu, qui sont déjà perdus, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Mais qu'à chaque fois, nous puissions toujours que nous puissions toujours nous souvenir de ce que tu recommandes dans ta parole, afin que nous puissions demeurer dans ta voie au nom de Jésus. Père éternel, nous ne cesserons de prier pour maman Micheline, éternel, mon Dieu, mon roi, la bénir jour et nuit, éternel Dieu, te demander, Père éternel, d'être toujours avec elle, d'être toujours son Dieu, dans le bon moment, tout comme dans le mauvais, Seigneur, que tu sois toujours là pour elle, éternel Dieu, que tu la soutiennes à chaque instant, éternel Dieu, et à chaque fois, Père éternel, qu'elle ouvre sa bouche, ou qu'elle crie à toi, ou que son cœur même crie à toi, Seigneur, Yahweh, que tu te penches toujours favorablement, Seigneur, et que tu puisses venir toujours au secours de ta servante. Au nom de Jésus, que tu bénisses tout ce que touche ce main, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu bénisses tous ses projets, que son ministère soit également béni au nom puissant de Jésus. Fais qu'elle continue toujours à être une bénédiction pour nous, éternel Dieu, une bénédiction qui va impacter, éternel Dieu de gloire, cette génération. Au nom de Jésus, bénis mon frère qui était là présent, bénis ma sœur qui était présente en ces instants, éternel Dieu, bénis également ceux-là qui seront en différé, éternel Dieu, bénis ceux qui seront sur YouTube, éternel mon Dieu, mon roi, que tu déverses sur tout un chacun, ainsi que sur nos maisons, la bénédiction, éternel Dieu, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que la gloire et l'honneur te reviennent, ô Dieu. La prochaine fois, lorsque nous nous retrouverons encore, Seigneur Dieu, pour lire ta parole, pour partager ta parole, Seigneur, on ne manquera pas d'élever nos voix vers toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, maman Emilienne, je reçois. Que Dieu te bénisse également. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints par la suite. Bonjour à maman Micheline. Bonjour à ma sœur Sylvie Ruben Kinkunga. Que Dieu te bénisse. Bonjour à ma sœur Anila. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonjour à tous ceux qui n'ont pas pu faire des commentaires, mais qui sont là en train de suivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.